Bonjour, chers élèves, dans une nouvelle leçon de la physique-chimie du niveau de la 3e année collégiale. Alors, dans cette leçon, on va aborder la deuxième partie du programme. Alors, la première partie, vous l'avez vu au premier semestre, il s'agit de la partie de la chimie. Alors, maintenant, au deuxième semestre, on va voir la partie de la mécanique et nous aurons une deuxième partie qui serait de l'électricité. Alors, dans cette partie de la mécanique, alors, nous allons voir le premier chapitre qui est le mouvement et le repos. Alors, dans cette leçon, nous avons des objectifs à atteindre. Alors, d'abord, c'est d'amener l'élève à savoir comment décrire un mouvement, c'est-à-dire l'élève doit choisir un référentiel, donc il doit définir un référentiel. Le deuxième objectif, c'est de savoir le type de trajectoire d'un mouvement. Et le troisième objectif, c'est de savoir le type de mouvement. Donc, pour aborder le premier paragraphe de la leçon, nous allons démarrer d'une situation problème. Alors, la situation problème, il s'agit d'un bus qui roule lentement dans une ville et on va considérer 3 personnes. La première personne, c'est un observateur. C'est un observateur O qui est immobile, c'est-à-dire il ne bouge pas au bord de la route. La deuxième personne, c'est un passager P, voilà, assis dans le bus. Et la troisième personne, c'est le conducteur C, il est aussi assis dans le bus. Donc, on doit se poser un nombre de questions. Donc, par exemple, l'observateur O, est-ce qu'il est en mouvement ou est-ce qu'il est immobile? Le passager C, le passager P, est-ce qu'il est en mouvement ou bien immobile? La même chose pour le bus ou pour le conducteur. Donc, pour répondre à ces questions-là, nous allons les réunir dans un tableau et on va répondre aux questions. Alors, on se pose la question. Alors, O par rapport à P, est-ce qu'il est en mouvement ou bien en repos? O par rapport à C et par rapport au bus. La même chose pour P, C et le bus par rapport à d'autres observateurs. Alors, O par rapport à P, ou bien P par rapport à O. P, il change de position par rapport à O. Donc, il est en mouvement. Le conducteur C par rapport à O, il change de position, c'est-à-dire l'observateur O regarde le bus passer devant lui, donc le passager P, il passe devant lui, donc il est aussi en mouvement. Le bus par rapport à O, donc l'observateur O voit le bus passer devant lui, donc il change de position, donc il est en mouvement. Maintenant, l'observateur O par rapport à P, donc l'observateur O voit le passager P passer devant lui, aussi l'observateur P, il voit l'observateur O se diriger vers l'arrière, donc il est en mouvement. Aussi C par rapport à P, il est au repos. L'observateur C et l'observateur P, ils sont tous les deux assis dans le bus, donc ils ne bougent pas, ils ne changent pas de position l'un par rapport à l'autre, on dit qu'ils sont tous les deux, donc C est au repos par rapport à P. Alors, le bus par rapport à P. Donc le bus, il est au repos par rapport à P parce qu'il ne change pas de position. On va voir l'observateur O par rapport à C. Donc le C, il voit l'observateur O se retourner vers l'arrière, donc il est en mouvement. Le P par rapport à C, la même chose, ils sont au repos. Donc le bus par rapport à C, il est au repos. O par rapport au bus, il est en mouvement parce que le bus se dirige vers l'avant et l'observateur O par rapport au bus, il retourne vers l'arrière, donc il est en mouvement. La même chose, P par rapport au bus, il est immobile ou bien il est au repos parce qu'il ne change pas de position. Et en dernier lieu, le C par rapport au bus aussi, il est au repos parce qu'il ne change pas de position. Donc vous voyez là que pour par exemple l'observateur O par rapport à ou bien l'observateur P, par rapport à O, il est en mouvement, et par rapport à C, il est au repos. Et par rapport au bus, il est au repos. Donc, il prend deux états, il est en mouvement, il est au repos,
par rapport à deux références différentes. Pour cela, on voit que pour décrire le mouvement, il faut dire toujours par rapport à quoi. Donc cet objet par rapport à quoi on décrit le mouvement s'appelle le référentiel ou bien le corps de référence. Donc en conclusion, la description du mouvement ou du repos d'un corps nécessite le choix d'un autre corps appelé corps de référence ou bien référentiel. Un référentiel est un lieu ou un objet par rapport auquel on étudie le mouvement d'un objet. Par exemple, le bus, c'est un référentiel par rapport à où. La Terre, c'est un référentiel par rapport à où. Alors, un corps est dit en mouvement s'il change de position par rapport au référentiel. Au référentiel choisi par, bien sûr. Et il est au repos si sa position ne change pas. Donc, s'il garde la même position par rapport au référentiel. Un référentiel terrestre est un objet solide lié à la Terre, tel que par exemple la tour d'une mosquée, l'arbre, une maison, un mur. Donc tout cela, ce sont des référentiels terrestres. Et le mouvement et le repos, donc, sont deux notions relatives. Donc ils sont relatifs à un autre objet qui est le référentiel, car elles dépendent du référentiel choisi. Voilà. Donc on passe à la trajectoire. Qu'est-ce que ça veut dire la trajectoire? Pour cela, on prend un exemple. Un exemple d'un joueur qui frappe une balle et cette balle-là se déplace d'un point vers un autre point. Alors cette balle-là, lorsqu'elle se déplace, elle passe par plusieurs positions. Donc si on relie les positions par où passe la balle par une ligne, cette ligne-là, elle va constituer la trajectoire. Cette ligne est continue. Donc on va donner la définition. La trajectoire d'un point ou d'un mobile, corps en mouvement, dans un référentiel donné, est la ligne continue, une ligne continue qui relie les différentes positions successives qu'occupe ce point durant son mouvement. Voilà. Donc on va voir les différents types de trajectoires. Alors nous allons voir la trajectoire rectiligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous voyons là une moto qui se déplace sur une route. Alors, la première position, la deuxième, la troisième, la quatrième, si je prends la ligne qui joint ou qui relie ces positions-là, on va avoir une droite. Donc on dit que cette trajectoire est rectiligne. Lorsque la ligne est sous forme d'une droite, on dit une trajectoire rectiligne. Voilà la définition. La trajectoire rectiligne, si l'objet se déplace sur une ligne droite. Nous allons voir le deuxième type de trajectoire, c'est la trajectoire circulaire. Alors nous voyons là une roue qui tourne et il y a des wagons sur cette roue-là. Alors chaque wagon, il décrit une portion de cercle ou bien un cercle. Alors nous disons que cette trajectoire est circulaire. Là, nous voyons les différentes positions. Si on joint les différentes positions, on obtient un cercle. Alors cette trajectoire est circulaire. On dit la trajectoire circulaire lorsque l'objet se déplace sur un cercle ou une portion de cercle. Une portion, un morceau de cercle. Et nous allons voir la trajectoire qu'on dit curviligne. Curviligne, c'est-à-dire elle n'est ni circulaire ni droite. Alors, voyons là, sur ce wagon-là, dans une piste de ski, nous voyons que les points là en rouge et en vert, ils décrivent des trajectoires qui ne sont pas droites et qui ne sont pas circulaires. Donc on dit que ce sont des trajectoires curvilignes. Donc une trajectoire curviligne peut avoir une forme quelconque, ni rectiligne, ni circulaire, plane ou non. Remarque, la trajectoire permet de faciliter l'étude du mouvement. Alors maintenant, on passe au type de mouvement. On passe, alors le premier type, le mouvement, alors on dit que les deux types de mouvement sont la translation et la rotation. On va voir la translation. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors la translation, vous l'aurez vu aussi en mathématiques. Alors, si on prend la définition, un solide est en mouvement de translation si tout segment, si je prends le solide et je trace un segment sur ce solide-là en mouvement, on remarque que ce segment reste parallèle, la direction de ce segment reste parallèle à elle-même durant tout le mouvement. Alors nous allons voir un exemple. Nous allons voir une voiture qui se déplace sur une route rectiligne. Si je prends par exemple un segment AB,
Alors, de la première position à la deuxième position, vous voyez bien que le segment AB reste parallèle à lui-même. Si je prends BC, alors BC reste parallèle à lui-même. Si je prends AC aussi, il reste parallèle à lui-même. Alors on dit que c'est une translation rectiligne, puisque la trajectoire est rectiligne et le segment reste parallèle à lui-même, on dit que c'est une translation rectiligne. Alors nous allons voir une translation, par exemple, circulaire. Alors sur cette roue qui tourne, nous voyons ces wagons-là. Alors sur chaque wagon, nous voyons que le segment AB reste parallèle à lui-même. Et puisque la trajectoire est circulaire, on dit que c'est une translation circulaire. Et nous voyons aussi le dernier type de translation, la translation curviligne. Alors nous voyons aussi que la trajectoire est curviligne, mais le segment AB reste parallèle à lui-même, BC reste parallèle à lui-même, donc nous disons que c'est une trajectoire, c'est une translation curviligne. Donc on passe au deuxième type de mouvement. Alors, le deuxième type de mouvement, on parle de la rotation. Alors, on va donner la définition. Un solide ou bien un objet est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Donc la rotation nécessite un axe. Donc on tourne autour d'un axe. Si tous les points du mobile, bien sûr, sauf les points qui n'appartiennent pas à l'axe de rotation, décrivent des arcs de cercle centrés sur cet axe, c'est-à-dire des arcs qui ont le même centre. Les centres appartiennent à l'axe de rotation. Alors nous allons prendre des exemples. Nous prenons par exemple l'exemple de la Terre. Alors nous savons tous que la Terre tourne autour d'elle-même. Et l'axe de rotation, c'est l'axe polaire qui passe par le pôle nord et le pôle sud. Alors nous voyons ici que par exemple le point là, il décrit un cercle. C'est le point qui passe par l'équateur. Nous voyons aussi qu'on peut tracer des cercles qui passent par les lignes horizontales. Alors, nous allons voir aussi le deuxième type, ou bien le deuxième exemple, c'est l'exemple des aiguilles d'une montre. Alors, nous voyons là que les trois aiguilles, toutes les trois, elles tournent autour d'un axe ici, le centre, où l'axe de rotation se trouve ici au centre. Donc, chaque aiguille décrit un cercle. Donc on dit que le mouvement des aiguilles, c'est un mouvement de rotation. Alors nous allons voir un autre exemple, c'est l'exemple de la roue d'une bicyclette. C'est un mouvement de rotation et l'axe de rotation se trouve ici. Donc, alors maintenant on passe aux exercices. Alors placez les mots suivants dans la bonne place, au repos, trajectoire, référentiel, mouvement. Alors, première question, un objet est dit en lorsque ses positions changent au cours du temps. La deuxième phrase, un objet est en si sa position ne change pas au cours du temps. La troisième phrase, un est un corps par rapport auquel on étudie le mouvement d'un autre objet. Et la dernière phrase, là, d'un point d'un corps mobile et l'ensemble des positions qu'il occupe dans son mouvement. Alors, un objet est dit en lorsque ses positions changent. Donc nous avons vu que lorsque la position change, c'est-à-dire un objet en mouvement. Donc on dit un objet en mouvement. Un objet est en si sa position ne change pas. Donc on dit qu'un objet est au repos. Un objet est au repos si sa position ne change pas au cours du temps. Et la troisième phrase, un est un corps par rapport auquel on étudie le mouvement. Donc, l'objet par rapport auquel on étudie, c'est le référentiel. Donc, un référentiel est un corps par rapport auquel on étudie le mouvement. Et la troisième, là, d'un point, d'un corps mobile, et l'ensemble des points. Donc l'ensemble des points, c'est la trajectoire. La trajectoire. Voilà. Donc ça, c'est l'exercice 1. Maintenant, on passe à l'exercice 2. Répondre par vrai ou faux. Alors,
un point de la roue d'une bicyclette qui roule sur une trajectoire rectiligne horizontale est une trajectoire rectiligne dans un référentiel à la Terre, circulaire dans un référentiel lié à la Terre, circulaire dans un référentiel lié au vélo. Alors, un point de la roue de la bicyclette, donc qui roule sur une trajectoire rectiligne horizontale, donc à une trajectoire. Donc, un point de la roue donc par rapport à la Terre, donc il n'est pas rectiligne par rapport à la Terre et il engendre des cycloïdes. Circulaire dans un référentiel à la Terre, circulaire dans un référentiel lié au vélo. Donc là, on va voir que c'est faux, là c'est faux, et là c'est vrai. Donc, la deuxième question, le mouvement de la Lune autour de la Terre a une trajectoire rectiligne, une trajectoire curviligne, une trajectoire circulaire. Bien sûr, vous savez tous que la Lune tourne autour de la Terre. Donc, ça, c'est faux. Curviligne aussi, c'est faux. Et circulaire, c'est vrai. Donc, alors maintenant, on passe à l'exercice 3. Nous avons là une roue qui tourne. Nous avons des wagons. Et on va décrire, nous avons des points A et B. On veut déterminer les trajectoires par rapport au sol quand les roues du manège au mouvement, quand la roue du manège au mouvement. Donc, pour un observateur terrestre, il voit que le point A tourne et il voit aussi que le point B tourne. Donc, ces deux points A, ils décrivent des cercles. Donc, les trajectoires de A et B sont circulaires. Comparer les deux trajectoires des points en précisant les rayons et le centre. Donc bien sûr, les trajectoires de A et B, ils n'ont pas le même, alors ils n'ont pas le même rayon et n'ont pas le même centre. Donc les trajectoires ont le même rayon et pas le même centre. Ils ont des centres différents. Voilà. Donc on arrive à la troisième question. Tracer les segments AB et A1, B1, quel est le type du mouvement? Alors tous les segments A, B. Alors, si je trace le segment AB, donc dans cette position, je trace AB. Dans cette deuxième position, je trace AB. Cette position, je trace AB. Alors, AB, vous remarquez bien que tous les segments AB restent parallèles à eux-mêmes. Donc, les segments AB restent parallèles. Donc, le type du mouvement. Donc, puisque les segments AB restent parallèles à eux-mêmes, on dit que c'est un mouvement de translation. Et puisque la trajectoire des points A et B les trajectoires sont circulaires, donc on dit que c'est une translation circulaire. Donc, le type du mouvement, ou bien le mouvement, alors le type est une translation circulaire. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On vous remercie pour votre attention et au prochain cours, Inch'Allah.